Question: qu'est-ce qui a permis aux pays occidentaux de manger à leur faim? Oui, les avancées agro-technologiques. Parlons bio. Le bio, en 2017, c'était un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, en augmentation chaque année. Autrement dit, c'est le bon plan. Les arguments invoqués sont que c'est bon pour la planète, pas de chimiques ni de pesticides. Difficile de comprendre la pertinence écologique d'un produit bio venant du bout du monde. Passons. Pour le naturel aussi, on repassera. Pour rappel, dans la nature, tout est chimique, de la fraise jusqu'à nos propres hormones. Même l'amour est chimique. Parlons pesticides, car ce que l'industrie du bio ne vous dit pas, c'est qu'ils utilisent des pesticides labellisés bio. Philippe Navas ne va procéder à aucun prélèvement. Il vérifie les moyens mis en œuvre pour cultiver en bio par l'exploitant, pas ses résultats. En fait, les analyses pour contrôler les taux de pesticides ne sont pas obligatoires dans la bio. Mais la réglementation précise qu'on est dans le cadre d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat. Et ça tombe bien parce que non contente de nous faire manger un produit marketing, l'industrie vend aussi des pesticides. Par exemple, le spinosade, très toxique pour les pollinisateurs dans les abeilles et les bourdons. Le tourteau de ricin, autorisé en agriculture biologique et dont 6 à 8 graines peuvent tuer un adulte, une graine un chien ou 3 un enfant. Ou la roténone, facteur de la maladie de Parkinson. Ou encore la bouillie bordelaise, produit à base de cuivre, toxique pour les animaux aquatiques et les humains. Heureusement, pour éviter d'en parler, l'industrie du bio a le glyphosate, dont l'utilisation correcte ne représente pas de risque. Pour cela, le coup de génie part de Génération Future, une ONG financée entre autres par Biocop. Biocop, c'est en 2017 un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Génération Future et le bio-business. La fabrique de la peur en 3 actes. Acte 1. Génération Future, partenaire du bio-business. Dès 2006, Génération Future et son patron François Veillerette démarchent les entreprises du secteur bio, déclarant soutenir notre travail d'information sur les dangers de pesticides et sur l'importance de manger bio, c'est permettre de développer le secteur de la bio. Et ça marche. L'association est aujourd'hui fortement subventionnée par les entreprises, toutes membres du Synabio, le syndicat du bio-business, comme Biocop, Léa Nature, Equibio, Botanique, Ebiorg et Bonne Terre. Mieux encore, Maria Pelletier, membre du conseil d'administration du Synabio, est devenue la présidente de Génération Future. Acte 2. La fabrique de la peur à plein régime. Fort du soutien du bio-business, Génération Future mène des campagnes anxiogènes sur les pesticides. Elle sort très régulièrement des rapports affolants sur la présence de résidus de pesticides dans les aliments, en omettant soigneusement de dire qu'il s'agit de quantités infinitésimales sans aucun danger pour la santé. Elle organise aussi chaque année la Semaine sans pesticides, afin d'entretenir un bruit de fond contre les produits phytosanitaires. Et ça marche. En 2016, à force de matraquage alarmiste sur l'alimentation, 79% des Français jugent probable le risque que les aliments nuisent à leur santé. Acte 3. Consommer bio. Une fois les consommateurs bien alarmés par la propagande de Génération Future, l'association les rassure et donne sa solution. Consommer bio. En omettant soigneusement de dire que l'agriculture bio utilise elle aussi des pesticides. Et ça marche. 69% des Français consomment des produits bio pensant qu'ils sont meilleurs pour la santé. Le marché du bio est en pleine croissance, affichant un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros en 2017, avec une progression de 300% en 10 ans. Épilogue. Génération Future et les entreprises du bio-business se congratulent mutuellement. Biocop félicitant par exemple son partenaire Génération Future de ses campagnes anti-pesticides et Génération Future célébrant le boom du bio.
Tout ça sur le dos des consommateurs qui payent plus cher des produits qui ne sont pas meilleurs pour la santé. Et aussi sur le dos des agriculteurs stigmatisés comme étant des empoisonneurs. Alors que l'on n'a jamais eu en France une production agricole d'aussi bonne qualité. En tout cas, François Veyrette, le patron de Génération Future, ne mord pas la main de celui qu'il nourrit. Un merci chaleureux à Claude Gruffat, le président de Biocoop, pour son soutien franc, continu et sincère au coquelicot. Tout ceci pourrait presque faire rire si on oubliait le fait que l'utilité des pesticides bio est discutable. Les rendements sont 30 à 50% moindres, d'où l'utilisation accrue de pesticides bio, ou même de gens qui veulent tricher en utilisant des pesticides conventionnels. La progression des plantes toxiques s'accélère, les insectes nuisibles progressent aussi. Tu passes aussi le plus près possible. Mais à refuser en bloc tous les produits chimiques, il y a quand même un problème. Ces derniers jours, le champ de patates est ravagé par les dorifores, une armée de parasites que Jean-Sébastien ne veut combattre qu'à main nue. Décidément, le 19e siècle, c'est pas l'idéal pour l'agriculture. Vivement qu'on passe au 21e siècle.